L'année 2024 a été marquée par des avancées majeures pour la République du Congo sous la direction visionnaire de son Excellence Denis Sassou Nguesso. En tant que chef de l'État, il a consacré son énergie à bâtir un Congo plus moderne, plus prospère et plus respecté sur la scène internationale. Ce bilan vous plonge dans les réalisations, les défis surmontés et les ambitions futures pour le Congo. « 15 janvier. Ouverture de l'audience solennelle de rentrée judiciaire de la Cour suprême et appel à une bonne gouvernance juridique et judiciaire. 16 janvier. Audience avec Georgi Tchepik, ambassadeur de Russie. Qui sont actuellement à l'ordre du jour et dans le secteur énergétique. Le projet emblématique de l'oléoduc, de la future signature de l'accord intergouvernemental en la matière. 17 janvier. Rencontre avec Mahamat Assouyouti Abakar, ministre tchadien de l'économie. Le message porte sur les sujets d'intérêt commun liés à la communauté des États de l'Afrique centrale, la CEMAC. Mais au-delà, c'est des questions qui portent sur le développement économique de la sous-région au-delà de la zone CEMAC, donc de la zone CEAC. On a eu l'occasion de discuter avec Son Excellence par rapport à ce message. Nous avons reçu des conseils avisés de Son Excellence par rapport à ce message que nous transmettrons fidèlement à Son Excellence le général Mohamed Idriss Déby Itno. 17 janvier. Audience avec Ahmed Al-Bayrak, PDG du groupe Al-Bayrak. Le port va permettre justement l'entrée des produits de façon plus efficace pour que justement le pays puisse être ravitaillé avec les produits vraquiers et conventionnels dans des standards internationaux. Donc nous allons importer les équipements modernes, nous allons moderniser l'intérieur du port et ce à quoi nous croyons, ça c'est la première étape de l'investissement. Nous allons donc tripler, quadrupler la quantité de marchandises qui passent par le port autonome. 18 janvier, réunion du Conseil des ministres. 18 janvier, audience avec Haitham Al-Gaïs, secrétaire général de l'OPEP. Les marchés pétroliers ont eu beaucoup de fluctuations au cours du Covid-19 et nous sommes sortis du Covid-19 avec une grande amélioration des marchés pétroliers. Et ça, c'est grâce à la participation de tous les pays membres et qui ont dû faire de grands sacrifices pour équilibrer les marchés. Et le Congo est l'un de ces pays. Comme vous le savez, le pétrole est très très important pour l'économie congolaise. Et par conséquent, la stabilité des marchés pétroliers est très importante pour le Congo, pour le budget, pour les revenus et bien sûr pour le développement socio-économique du pays. 19 janvier, audience avec Sylvie Baïpo-Témon, ministre centrafricaine des Affaires étrangères. Nous avons signé un accord, ce qu'on appelle un accord tripartite, entre déjà nos deux pays et avec le soutien du HCR. Cet accord a été signé en particulier avec la République du Congo de manière très, très fraternelle, parce que d'ailleurs les procédures de rapatriement ont été réalisées bien avant. Mais permettez-moi de vous dire également que, vous savez, il y a des réfugiés qui ont été rapatriés et qui aussi, une fois qu'ils sont revenus à meilleure fortune, décident de revenir au Congo, parce que le Congo est aussi notre pays et qu'au-delà de nos frontières, nous avons d'excellentes relations et nous continuons à œuvrer justement de manière à ce que le respect des réglementations des différents pays soit fait par les réfugiés centrafricains, par les ressortissants centrafricains qui se trouvent en terre congolaise. Mais sachez que nous continuons à travailler et nous continuons à travailler de manière très cordiale et dans d'excellentes conditions. 19 janvier, réunion avec Total Energy sur les perspectives pétrolières. Au Congo et nous entendons le rester avec à peu près une production de 110 000 barils jour. Alors pour rester le premier producteur au Congo, nous allons poursuivre nos activités à la fois d'exploration. L'année 2024 va être une année riche avec le forage d'un puits d'exploration sur le bloc Marine 20, mais également des puits intercalaires pour maintenir notre production au Congo. 20 janvier. Participation à l'investiture du président Félix Tshisekedi à Kinshasa. À l'occasion de l'investiture ce samedi 20 janvier 2024 de son homologue de la RDC,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour un second mandat. 20 janvier. Rencontre bilatérale avec le président Félix Tshisekedi, président de la RDC. 24 janvier. Conseil des ministres à Brazzaville. Denis Sassou Nguesso est la deuxième rencontre gouvernementale de l'année 2024. 24 janvier. Audience avec Koumba Ba, ministre mauritanien des Affaires étrangères. Il a été question de la colonie, notamment de l'ouverture d'une banque qui va permettre à la colonie mauritanienne de faire appel à des fonds ou de transférer des fonds dans le cadre de leur activité économique ici au Congo. 27 au 30 janvier. Participation au sommet Italie-Afrique et au forum Italie-Congo à Rome. Exprimant sa reconnaissance à l'endroit des dirigeants africains présents à Rome à l'occasion du sommet Italie-Afrique, le président de la République italienne a exalté les liens qui unissent les deux parties. Les liens nourris par la présence en Italie de nombreuses communautés d'origine africaine qui constituent une partie active et vitale contribuant à la croissance économique et culturelle de l'Italie, s'est-il réjoui. 30 janvier, rencontre bilatérale avec Giorgia Meloni et Sergio Mattarella en Italie. La seconde autorité italienne à accueillir le chef de l'État congolais et la présidente du Conseil des ministres italiens, Giorgia Meloni et Denis Sassou Nguesso ne sont pas à leur première rencontre. En octobre 2023, les deux personnalités se sont longuement entretenues à Brazzaville lors de la visite d'État de la dirigeante italienne.